4 mois après, c'est une double satisfaction. Satisfaction de voir les résultats que le projet Go-Paga a atteint par l'autonomisation de cette femme et d'une jeune fille. Nous avons eu les témoignages concrets en vidéo. Les bénéficiaires étaient présentes, elles ont témoigné. Nous sommes très satisfaits de cette initiative qui permet d'autonomiser les femmes de nos camarades qui sont tombés au combat. La deuxième satisfaction est liée au fait que le commandement militaire a bien voulu accepter que le projet soit élargi à toutes les veuves et orphelins des militaires tombés au combat. Et ça ne fera que renforcer la cohésion au sein des forces armées nationales et le lien armée-nation. La démarche méthodologique et rigoureuse de ce projet a convaincu les chefs militaires. La démarche de Fadima Kambou, qui a voulu que l'armée place au sein de Go-Paga des commissaires aux comptes pour vérifier tout ce qui se passe. La démarche qui a voulu que Fadima Kambou ne donne pas de l'argent à ses femmes, ne voit pas de l'argent circuler, mais la démarche qui a voulu qu'elle apprenne à ces femmes à se prendre en charge, a convaincu tout le monde de l'intégrité et de l'engagement de la promotrice de ce projet. Nous avons fait une restitution restreinte aux hommes de l'unité spéciale et là aussi la satisfaction elle est double. Premièrement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait le commandement pense au devenir des épouses de nos camarades qu'on a perdus. Et deuxièmement, ils ont compris la nécessité, pour ceux qui ne sont pas encore légalement mariés, de régulariser leur situation. Parce qu'en cas de problème, il y a une structure sérieuse qui est capable de s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Ensuite, il y a un impact important sur le moral des hommes qui comprennent que le commandement, outre les résultats sur le plan opérationnel, veille aussi au bien-être de leur famille si d'aventure quelque chose de négatif se passait sur le terrain. Donc le projet Go-Paga est vraiment la bienvenue et ce soir c'était la consécration. Nous espérons que la phase nationale soit un succès au même titre que le projet pilote. Ce que je garde, ça peut être paradoxal par rapport aux résultats du projet qui ont été présentés, à savoir autonomiser toutes ces femmes, leur rendre dignes, leur redonner le moral pour reprendre un nouveau souffle de vie. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette unité et cette cohésion qu'il y a eu entre ces femmes en 4 mois. Ça prouve qu'en fait, dans ce pays, on est capable de s'unir, de faire face à l'ennemi commun. On est capable d'être solidaire, de soutenir les plus faibles. C'est ce qui m'a le plus marqué. Et ce projet aussi nous a amené à décider d'organiser une fois par an une cérémonie assez festive autour de laquelle on va rencontrer les femmes de nos hommes pour fraterniser, pour ne pas se retrouver uniquement en cas de situation malheureuse, mais à partager aussi de bons moments ensemble. Donc il y a un impact de cohésion que ce projet nous apporte également. Avant le départ mission, c'est des moments de concentration pour la mission et c'est aussi des moments de prise de conscience qui est de notre rôle, qui est de défendre ce pays même au péril de notre vie. Donc, comme l'a dit un de mes éléments lors d'une interview, en fait, c'est comme si on a un contrat de vie 24 heures renouvelable. On est prêt à toutes les situations, on s'est engagé pour ça, notre pays traverse des situations difficiles et le moral des hommes est dimensionné pour faire face à ce type de situation. Paradoxalement, ce qu'on pourrait croire, chaque fois que nous perdons un homme, c'est une occasion, c'est un motif supplémentaire pour nous remobiliser, pour faire face à l'hydre terroriste. Parce qu'on s'est dit que ça aurait pu être chacun d'entre nous. Celui qui est parti mérite de vivre au même titre que nous. Et donc chaque fois que le malheur se produit, nous accompagnons la famille pour faire le deuil qui est difficile, qui est assez personnel, qui est intime. Mais très rapidement, nous nous remobilisons pour pouvoir arriver à une situation où on va empêcher que ces situations de deuil continuent de se produire. Donc, c'est à la fois des moments de tristesse, mais c'est à la fois des moments de revigorisation du moral de nos hommes qui nous poussent à aller au-delà de nos limites.